Coucou les Cétos, moi c'est Elodie de la chaîne Céto Sympa et aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait une pizza sans farine, sans poudre d'amande et sans chou-fleur, uniquement avec du fromage et plein de bonnes choses dessus bien sûr. Cette recette elle fait partie du top 5 de vos recettes préférées du blog, alors du coup on a eu envie de la partager en action sur notre chaîne YouTube, tout comme notre recette de petits pains et notre recette de galettes de chou-fleur. Ce qui est bien avec cette pâte à pizza, c'est qu'elle est super croustillante sur les bords et puis elle est tellement simple à préparer qu'on pourrait en faire tous les jours. Allez, maintenant place à la recette. Pour la pâte à pizza, il vous faut 100 g de mozzarella râpée. Pour la mozzarella, c'est bien le bloc de mozzarella qu'il vous faut. Ça s'appelle aussi la mozzarella à cuisiner. Ce n'est pas la mozzarella en boule que vous allez trouver conservée dans de l'eau. C'est bien la mozzarella en forme de pavé. Elle se trouve dans un emballage sans eau du tout. Mais si jamais vous n'en avez jamais vu, ça se présente comme ça. Après, vous pouvez aussi trouver de la mozzarella déjà râpée. Mais pour ça, faites attention à la composition du fromage parce que souvent, ils rajoutent de la farine pour pas que le fromage s'agglomère dans le paquet. Et donc, ça fait augmenter le quota de glucides. Donc, vérifiez bien sur la composition que dans les ingrédients, il n'y ait que du lait de vache, du sel, peut-être un peu d'eau, mais rien d'autre. Pour la suite des ingrédients, il nous faut aussi 70 g d'emmental râpé, 30 g de parmesan râpé, 2 œufs et des assaisonnements comme le sel, le poivre et des herbes comme de l'origan ou du basilic. Pour commencer, on va allumer le four sur 180 degrés pour le préchauffer. Pendant ce temps, dans un bol, on va ajouter la mozzarella, l'emmental râpé, le parmesan râpé. On mélange un peu et ensuite on rajoute les œufs. On mélange à nouveau et ensuite on rajoute les assaisonnements, un peu de sel, un peu de poivre et moi j'ai rajouté un peu de basilic séché. On mélange encore une fois pour que tous les assaisonnements rentrent dans la pâte. Une fois que vous avez bien mélangé, vous devez obtenir une pâte un peu liquide mais pas trop. Donc on sort la plaque du four, on dépose du papier cuisson dessus et là on dépose la pâte. Dans mon cas j'ai divisé la pâte en deux pour pouvoir faire deux pizzas différentes, mais vous pouvez aussi faire une pizza géante, comme ça vous pourrez la partager avec toute la famille. Une fois que la pâte est déposée sur le papier cuisson, on dépose une autre feuille de papier cuisson par-dessus et maintenant il suffit d'aplatir le pâton pour pouvoir obtenir une couche bien fine de pâte à pizza. Une fois que c'est bien étalé, vous pouvez maintenant retirer la feuille de papier cuisson qui se situe au-dessus. Il ne vous reste plus qu'à enfourner votre plaque à mi-hauteur du four pendant 15 minutes jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée. Au bout des 15 minutes, on sort la pizza du four, on augmente la température à 220 degrés et maintenant on peut garnir les pizzas. Nous on a choisi de se faire une pizza au poulet et aux champignons sur une base tomate. D'ailleurs, une petite astuce pour le concentré de tomate, moi je le dilue dans une cuillère à soupe d'eau pour pouvoir mieux l'étaler et j'ajoute un peu de basilic, sel, poivre, comme pour une sauce tomate. Quand c'est bien étalé sur chaque pizza, on rajoute le reste des ingrédients, le poulet, les champignons, plein de champignons et enfin on recouvre de mozzarella. Voilà, les pizzas sont bien garnies. Il n'y a plus qu'à enfourner à 220 degrés en haut du four pour 5 petites minutes. Et 5 minutes plus tard, tadam! Moi je rajoute quelques feuilles de roquette pour son bon petit goût. Et après, il n'y a plus qu'à découper la pizza et à déguster. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette recette vous a plu. Si vous faites la recette, n'oubliez pas de faire une belle photo parce que nous, on adore voir vos petits plats. Alors n'oubliez pas de nous taguer dessus surtout. Si vous êtes comme nous et que vous kiffez la pizza, cliquez sur le petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche pour pouvoir recevoir une notification des prochaines vidéos. En dessous dans la description, on va vous mettre le lien vers la recette du blog, le lien vers nos guides pratiques pour bien débuter la Céto. Il y a aussi le lien vers nos livres de recettes Céto du monde pour ceux qui aiment voyager. Et puis aussi, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, on est sur Facebook et sur Instagram. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et surtout, régalez-vous bien!